vois la Odyssée, tu n'es ni chaud, et bonjour et bienvenue tu dans notre n'es ni émission froid. Quand tu es vers les païens, tu parles comme un païen. Mais quelle est ton identité? À la tête de la... Nous voulons qu'on puisse continuer à s'entretenir de cette façon parce que vous êtes édifiés et nous sommes là pour vous. Je reçois encore aujourd'hui l'homme de l'Europe. L'homme de l'Europe que vous connaissez, celui qui apporte l'évangile partout et les gens sont bénis par les grâces que le Seigneur a mis en lui, toutes les grâces que le Seigneur lui a faites. Il les distribue. Partout où il passe, les gens sont édifiés, sont bénis. L'apôtre Martin Ndongala. Bonjour apôtre. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce, frère Roland. Merci. Et vous-même? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ouais. Je salue tous ces bien-aimés qui nous appellent, qui veulent aussi voir que l'apôtre passe devant, sur le plateau, et parler. Les frères Damas, Bameni d'Allemagne. Que je salue, hein? Oui, vous les connaissez. Très bien, c'est un frère et un fils à la fois. Ben, beaucoup de frères et des serviteurs de Dieu qui aiment cette émission et qui aiment aussi voir les interventions de l'apôtre. Dernièrement, nous avons parlé avec lui concernant la dîme. Vous étiez nombreux à aimer cette émission. Nous voulons parler un peu de la politique de notre pays. C'est étonnant sur les réseaux 10, mais je voudrais un peu le provoquer, l'apôtre, s'il aime la politique. Ouais, ça vous intéresse? Ça ne vous gêne pas qu'on pose aussi quelques questions sur la politique du pays? Pas du tout. D'ailleurs, je commence d'abord par saluer tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous encouragent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous savez, nous sommes dans un temps très dur, un temps de grande confusion, un temps de beaucoup de combats. Et quand on a toujours des frères, des sœurs, des personnes qui vous encouragent, je suis personnellement très, très, très reconnaissant et que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Mais comme la Bible dit, que Dieu bénisse aussi nos persécuteurs, que Dieu bénisse à tout le monde, que Dieu bénisse ceux qui encouragent, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu de par le monde entier. Nous sommes en train de travailler à la 11e heure, un moment de grands défis, de grands combats, et vraiment que Dieu encourage chacun qui a le cœur pour l'œuvre de Dieu, et même vous, frère Laurent, que Dieu vous bénisse, bénisse aussi votre mission. Il n'y a pas d'incompatibilité. J'aime la politique et je suis d'une manière ou d'une autre très impliqué dans la politique et tout dépend seulement de comment est-ce qu'on définit cette politique et non pas seulement de comment on l'a définie, mais de comment on l'a fait. Mais je ne trouve aucune incompatibilité personnelle, ni biblique, ni spirituelle de pouvoir parler de la politique et même faire de la politique. Ah ok, ça y est. Parce qu'il y a des prédicateurs ou des responsables des églises qui ont trouvé de la politique une opportunité. Hein? J'ai dit une opportunité, ils se sont jetés dedans et après ils se sont perdus. Ils se sont perdus et après, voilà. C'est pourquoi je voulais vous demander si vous aimez la politique. J'aime. Alors, je pense que chaque matin, ma femme peut vous témoigner, mes enfants peuvent vous témoigner. Je pense que la première chose que je fais, c'est prier, lire la Bible. Et la deuxième chose que je fais dans la journée, c'est la politique. C'est informé. Comment un homme de Dieu peut faire la politique? Un homme de Dieu qui a dit que Jésus-Christ a mis à part Pierre, même dit plus que c'est ici. Comment il peut se retrouver dans une politique, soit active ou pas active? Ben, écoutez, commençons d'abord par... permettez-moi de faire deux remarques importantes. Oui. Avant de répondre à la question proprement dite. La première remarque, je constate dans la Bible que la première chose que Dieu a donnée à l'homme, et même ce que Dieu donne très souvent à ses oins, à ces hommes qu'il a appelés, il leur donne d'abord la terre, la gestion de la terre et la gestion des hommes. Genèse chapitre 2 verset 15. Dieu crée l'homme. Après l'avoir créé, il va former l'homme. Et quand il a formé l'homme,
la première des choses que Dieu donne à l'homme, c'est le jardin d'Éden. Je ne veux pas susciter une polémique ici. Mais avant même que Dieu donne à l'homme la femme, il lui a d'abord donné le jardin. Une portion de terre à gérer, c'est-à-dire à cultiver et à garder. Et dans cette portion de terre s'ajoutera plus tard une femme, des enfants. Et quand Dieu appelle Abraham, il le prend d'une terre pour lui confier une autre terre. Hein? C'est-à-dire un autre pays, un autre terrain. Et là, il a à gérer et ce terrain-là, et ce pays, et son peuple. Et quand nous continuons dans la Bible, nous verrons que beaucoup de luttes, par exemple, prenons Josué. Est-ce que vous êtes d'accord que Josué est un appelé de Dieu, est un roi de l'Éternel? Mais il était appelé pour faire quoi? Il n'était pas appelé pour annoncer l'évangile. Le partage. Il était appelé pour faire d'abord la bagarre. Conquérir. Il était d'abord appelé pour faire des combats. C'est pourquoi vous verrez que dans le leadership de Josué, il y a des sacrificateurs, mais il a des officiers. L'armée. Des sacrificateurs d'un côté, et il a nommé 12 officiers. Parce que son appel et sa mission consistaient à aller de guerre en guerre, de combat en combat, acquérir des victoires, pour finalement posséder la terre qui leur était promise, et enfin partager l'héritage au peuple d'Israël. Et vous verrez même que quand Dieu va parler de... Quand il va faire la prière, Jésus va faire la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, il dit, Père, je ne les ôte pas, je ne les enlève pas de ce monde, mais je dis seulement qu'ils soient épargnés des choses de ce monde. C'est-à-dire quoi? C'est être un peu, entre guillemets, trop spirituel, c'est-à-dire dans le mauvais sens, vouloir se faire un peu trop haut, en voulant vivre sur cette terre, tout en étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, homme de Dieu, et ignorer les réalités des terres et des choses que Dieu nous a données. On se voit toujours au ciel. On se voit, c'est archi faux. Écoutez-moi, il y a des choses que nous choisissons dans la vie, mais il y a des choses que nous n'avons pas choisies et que nous ne choisissons pas. Par exemple, naître au Congo. Exactement. Moi, je suis Congolais de la RDC de père et de mère. Mais ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu de naître au Congo. Quelqu'un, moi je n'ai pas demandé à Dieu d'être Mosingome. Je n'ai pas demandé à Dieu d'avoir le père que j'ai et la mère que j'ai, d'avoir les frères et les sœurs que j'ai. C'est Dieu qui me les a donnés. Et à partir du moment où je connais le Seigneur, sans même parler d'être homme de Dieu, à partir du moment où je connais le Seigneur, et plus encore, quand Dieu t'appelle à une responsabilité sacerdotale et ministérielle, je pense que je dois commencer d'abord par me poser une première question. La première des questions doit être de savoir pourquoi Dieu a voulu que je ne sois pas camerounais, mais que je sois congolais. Avec les réalités du monde actuel, je pense que si on demandait aux Congolais, avant de naître au Congo, où est-ce que vous voulez naître, je pense que l'Afrique serait vide. Vous comprenez? Et bien donc, si Dieu nous a envoyés en Afrique, c'est que nous avons une responsabilité. Et dans ces responsabilités, la politique est incluse. Parce que la politique, c'est quoi? Arrivons-en. La politique, c'est quoi? La politique, c'est l'ensemble de principes, de méthodes, de gestion d'une société, de gestion de la cité, de gestion d'un peuple. Qu'est-ce que nous devons faire pour résoudre le besoin primaire de la population? C'est ça la politique. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magie, il n'y a rien de franc-maçon dans cette définition. Il est juste question de savoir qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons mettre ensemble pour résoudre les besoins primaires de la société. Et quels sont les besoins primaires de la société? Le manger, la santé, l'éducation, la sécurité, le transport. Tout ça. Vous comprenez? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'être franc-maçon pour faire ça? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a besoin d'être menteur pour faire ça? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a besoin d'être
païen pour faire ça. Non. Au contraire, pour conclure à votre première question, je dirais que les personnes les mieux placées pour bien gérer les hommes, sachant que les hommes sont d'abord des esprits, c'est donc des hommes spirituels. Mais je reconnais que cette vocation n'est pas donnée à tout le monde. Il faudrait reconnaître la vocation qu'on a pour savoir ce qu'il faut faire. David était roi et sacrificateur. À la fois. À la fois. Mais Ézéchiel n'était pas prophète et sacrificateur. Non. Jérémie n'était pas prophète et sacrificateur. Donc, il faut tout simplement savoir à quoi on est appelé et quel est le développement, être attentif au développement de son appel, parce que nous sommes venus sur la terre pour une mission. Elle peut commencer ici pour terminer là-bas, elle peut commencer là-bas pour terminer ici. Il est question d'être attentif, d'être prudent et surtout de faire ce pourquoi Dieu nous a appelés sur la terre. Voilà, donc il n'y a pas de compatibilité. Et pour ça, en tant qu'un enfant de Dieu et serviteur de Dieu, je m'intéresse beaucoup à la politique, surtout la politique de mon pays. Et laissez-moi vous dire que je suis d'une manière ou d'une autre impliqué dans la politique. Bon, disons, les deux hommes à la pays, 55 ans après. Oui. Après l'indépendance, 55 ans après l'indépendance. En général, on trouve le Congo moins que les Belges nous ont laissé. Comment voyez-vous cela en tant qu'homme de Dieu? Il n'y a pas... C'est... Oui, vous voulez dire? Il n'y a pas de grands projets réalisés. Il faudrait d'abord... Il est d'abord important que les Massoubito soient réellement indépendants. Parce que, à entendre Koyoka, et j'ai des hommes que j'aime beaucoup suivre, hein. Je peux citer leur nom? Oui, si ça ne vous gêne pas. Oui, beaucoup d'hommes que j'aime beaucoup suivre. Je suis beaucoup Mfumutoto, que je salue. C'est un homme très intelligent. Je suis beaucoup tous ces opposants politiques. Je suis beaucoup, même ceux qui sont dans la majorité présidentielle chez nos pays. J'essaie d'écouter les uns et les autres. Hier, je suivais quelqu'un qui fut autrefois président d'honneur de ma chorale, le docteur Kambaï Boacha, qui est un grand historien. J'écoute beaucoup, j'écoute même Némoine Dansé, je l'écoute. Hein. C'est intéressant de l'écouter. J'écoute beaucoup de gens. J'écoute Tchèque oui, oui. J'écoute beaucoup de gens qui parlent sur le noir, sur les Africains, sur l'Afrique, sur le Congo. Hier, avant-hier, j'ai suivi 2-3 interviews rares du président Kassavubu. Je suis un peu tout ce monde. Et quand on essaye de faire la symbiose de tout ce qu'on entend, il y a lieu de se poser la question de savoir si réellement le Congo est indépendant. Ou bien le Congo est plutôt autonome. L'autonomie et l'indépendance. Ce sont des choses différentes. On vous donne une certaine autonomie, mais vous n'êtes pas réellement indépendant. Mais qu'on puisse parler de l'indépendance ou de l'autonomie, la deuxième question est de savoir que faisons-nous, soit de cette portion de l'autonomie que nous avons reçue, ou alors de cette soi-disant indépendance que nous avons reçue. Parce que je ne suis pas de ceux qui rejettent toutes les fautes aux Blancs, aux colonisateurs, mais je suis du nombre de ceux qui font la part des choses. Parce que je me dis, quand je regarde le pays que je visite presque chaque année, comment les conditions vont... d'un côté, c'est comme s'il y a un bâtiment qui est construit, c'est comme s'il y a 10 000 Congolais qui s'appauvrissent davantage. Et c'est triste, 55 ans après, de voir que le pays n'a pas pris l'envol qu'il devrait prendre. Le pays n'est pas encore développé comme il s'est développé. Vous savez, en 1986, je suis allé en Chine pour
poursuivre mes études universitaires que j'avais terminées d'abord au pays. J'arrive en Chine. Et là, il nous arrivait de lire, et il se disait partout que dans le XXe siècle, il y a 3 pays qui vont se développer. Dans les 3 pays qui vont se développer, on citait la Chine, on parlait de l'Afrique du Sud, et on parlait du Zaïre à l'époque. Et quand je vais à la Chine aujourd'hui, je ne reconnais plus la Chine que je visitais, où j'ai étudié pendant 3 ans et demi. Rien à voir sur le plan développement économique. Même la mentalité du peuple chinois a évolué. Le peuple chinois est devenu imposant et il impose dans le monde. Presque plus rien ne peut se faire sans la Chine, sans les Chinois. Et quand je vais en Afrique du Sud, je me dis où suis-je? Je suis en Allemagne ou en Afrique? Vous comprenez? Et quand j'arrive au Congo, c'est comme si tout le monde avance, mais le Congo recule. Pendant que le Congo recule, il y a quelques Congolais qui ne font que devenir millionnaires, milliardaires et ainsi de suite. Comment pouvez-vous comprendre que on puisse facilement faire passer la paye, le salaire de député de 6 000 parfois à plus de 10 000 $ par mois, alors qu'un professeur d'université, l'enseignant ne varie qu'entre 100 et 150 ou 200 ou 300 $, même si on le payait 500, 600 $. Et c'est signifiant, complètement C'est trop insignifiant par rapport à toutes les richesses qu'il y a dans mon pays. Et quand je parle de la richesse, je parle d'abord de la richesse humaine. Je parle de la richesse humaine, je parle de la richesse de terre. Combien nous avons de terres fertiles? On raconte qu'un Américain avait dit qu'à l'époque, à son époque, il disait que les Zaïre, au Zaïre, on peut jeter la craie. Vous connaissez la craie? Hein, la craie avec laquelle nous écrivons. Au Zaïre, on peut jeter la craie partout et la craie pousserait. Vous comprenez ce que l'Américain voulait dire? C'est-à-dire, la craie ne pousse pas, mais pousse pour dire que la terre est tellement fertile qu'elle peut faire pousser même ce qui ne pousse pas. Mais même sur le plan de l'agriculture, nous sommes pauvres. Nous avons le plus grand pourcentage de la forêt vierge dans notre pays par rapport au bois. Plus de 47% de forêt, c'est au Congo. Mais nous sommes pauvres. Quand vous allez parler des ressources minières, tout ce que regorge, j'étais il n'y a pas longtemps, là je reviens de Kinshasa. Vous savez qu'on a retrouvé, on dit qu'on a retrouvé tous les produits qu'on retrouve sur le tableau de Mendeleïev. Vous connaissez le tableau de Mendeleïev? Quand nous sommes en 3e, 4e, 5e des humanités, nous apprenons la chimie. Et il y a les 26 éléments, n'est-ce pas? Tous ces éléments, semblerait-il, sont retrouvés au pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que le peuple continue à souffrir à 55 ans après? Est-ce la faute des colonisateurs? Est-ce la faute du fait que nous ne sommes pas réellement ni totalement indépendants? Parce qu'il faut reconnaître que les multinationales, les Occidentaux ont même mise dans la gestion de notre pays. Ou alors c'est la faute de nos gérants, de ceux qui nous gèrent. Parce que, vous savez, ceux qui n'ont commis tata aux amouana, voyez, passa qui nous tata. Il faut comme tata pour y passer au tata. Au moins, nous avons critiqué Bana Yamutu. Ah, Bana wana boy, Bana wana boy. Mais c'est là, il y a beaucoup de Bana Yoba comme on a Ajuana au Koyeba. Tu comprends? Donc, avec ce réserve, avec cette sagesse-là, mais je me dis, bref, il y a le Congo, qu'il soit autonome ou indépendant, il y a lieu de faire que le peuple congolais vive mieux que ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Indépendant ou autonome, apôtre. Mais, ngambo moko boyi batu baza kovama. Ezala na tango butala qui même régime lelo. Il y a toujours une partie des personnes qui vivent mieux par rapport aux autres.
Pour nous, le Congo est indépendant, en quelque sorte. Mais pourquoi il n'y a pas de projets de grands envergures, ça là que non, tu reviens 20 ans plus tard, tu trouves, tu t'étonnes. Vous étiez en Chine, vous étiez... Ouais. Vous venez comme ça, vous réclamez. J'ignore si c'est vraiment mon pays. Pourquoi on n'y arrive pas à cela? Au lieu de gaspiller l'argent seulement à payer des députés ou aller acheter des appartements à Londres, ou à New York, à Paris. C'est la même question que je me pose. Et à cette question-là, est-ce que Batou va diriger la Bissau? Et c'est pas ça que je vais Bissau. Parce que je suis allé voir un ami. Je suis allé voir un ami, je suis allé voir dans son bureau. Il a une très grande responsabilité. Et cet ami, je sais, on a grandi ensemble, c'est un Congolais, c'est un homme bien, un homme de très bon cœur, un homme simple, humble. Mais il y en a commis. Nathalie position à la Kinango. Responsabilité à la Kinango. Na imaginé bon ce qu'on a gérer. Ce qu'on a accueilli, au fait, tant on a accueilli qui on a lokola na yebaki ke na okutana na ye na kutana na mwa mingi lokola yebaki na okutana na ye na lobi par rapport à ndenge na yoka na position comme nango je vais mettre mon plus beau costume ce jour-là. Mais j'étais déçu, j'ai regretté mon costume parce que sur tali position mutaza nango otali mituka so tambola nango otali mbonga zo gérer. Mais otali kaka tout le monde otali kaka bureau place en otali kaka salon place ya koyambela bapaya ezali moko ya ba bureau oyo bapaya ba utaka ba mboka na mboka pona koya otali olobi mais est-ce que bon na toute la question est-ce que vous comprendre makambo zo sala? Voilà, c'est pourquoi je vais poser cette question. Est-ce que ça Mundele, est-ce que ça sous colonisateur, comment tu fanda na kabakata bureau na nikotanga komba wate to fana na bakiti en plastique alors que na météo bakiti zali oyo biso moto zo sala parce que mutuka to mituka za nango ba pune nango kaka ekosomba salon pour affaire za batuna na sala réception yango moni na tuni question de konanga rola est-ce que batu bazotambo sa biso est-ce que baza penza ba kolomboka deuxièmement ceux qui baza ba kolomboka est-ce que balingara mboka troisième problème ils allaient prendre ma vision nazolo ba moi je ne crois pas que pour Mouta diriger Mboka, c'est vrai comme il engage, jamais aucun intellectuel n'a dirigé le pays, même si aucun intellectuel, qu'est-ce qu'on appelle un intellectuel? L'intellectualisme n'est pas lié au nombre de diplômes que tu as. Nous avons beaucoup d'hommes. C'est pas aussi grâce à ça que le pays a développé. Prenons le cas de président Mobutu. N'était-il pas entouré des plus grands docteurs dont certains étaient même professeurs? Yakana, en France, la plus grande université de il y a Sorbonne, au Kenya, Belgique, au Taïba répertoire. Ce sont des grands noms en tant que Mobutu. Excusez-moi, et quand tu parles de certains, de M. Kamada, Nimimaiti Kangimbi, Babinga Kassena, mais écoutez, mais ce sont des têtes. Les Mabimulumba. Des têtes. Mais qu'est-ce qui a fait que, malgré tout cela, et nous continuons? Moi, je pense que nous avons besoin d'un beau cannabiso. Peut-être la réponse n'est pas inutile, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais je connais la profondeur de ce que je veux dire. Nous avons besoin de la tête du pays. Il y a Bana Mboka. Oyo balingi mboka na bango oyo baza amoureux ya mboka na bango pe ya peuple na bango moni ba mboka to fandi ba France ba Allemagne ba soko tamboli
Ce sont des gens qui, vous sentez qu'ils aiment leur pays. Hein. Ils aiment, il y a l'amour Ils aiment leur pays. Même les États-Unis. Au bois qui, pas d'absolu allemand, au bien dans la Suisse, au bois qui les casse en Anzela, au moins à Kokomoko, à Monio, à Benny Police, parce qu'au bois qui s'alitait en Anzela. Pourquoi? Ils sont racistes. Non, ils aiment leur pays. L'amour de son pays. Et quand on est aux alliés Kolomboka, au Lingimboka, tu es amoureux de ton peuple et de ton pays. Et le Kwasuka faut dans la vision. C'est quoi le temps dans la vision? Aux alliés n'a pas diplôme, aux alliés diplôme, tu t'entoures des techniciens au Bayebi, au Yébi, c'est bon, on a ligné Monaboy, frère Roland, moi je crois que notre Mboka, notre pays, même sentinelle, sentinelle, est capable d'avoir un salaire au moins, il y a $300 chaque mois. Pas moins de $300. Pas moins de $300. Juste, je dis bien, juste avec une bonne gestion de ce que mais le problème, c'est pourquoi je reviendrai pour dire, n'est-ce pas finalement, biso bana nzambe, tous na biso parfait, tous na ba faille na erreur na biso na ba manquement na biso. Mais quand même na bolingo on nzamba déverser 4 na bana nzambe pour na mutu, mususu pour na baninga. Est-ce que finalement ba chrétien, ba serviteur de Dieu, ba servant de Dieu, tokoko zonga na réflexion tetolo bakeno nzambe akotu na biso compte pour na moka oya pesi biso selon sa propre volonté. C'était une décision souveraine de son cœur et de tous les Congolais. Est-ce que pour cela, et koko zongi sa bisoté que tout nous capé, qu'est-ce que nous devons faire pour que tout côté na gestion ya moka wana? Ah, Nazwanda Kisawa na poto par exemple na place Sikatoza na France. Bon bazo kama baza non nétité, baza ba nzambe té mais baza quand même non nétité. Voilà. Oui, baza non nétité, il y a gestion. Voilà. Même s'ils peuvent avoir un petit problème na bango, à ça là qui va ça mais il y a quand même l'honnêteté. Il y a travail. C'est pourquoi je dis nous avons besoin dans Mbokana d'une nouvelle race de leaders, d'une nouvelle génération de leaders, d'une nouvelle non, pas seulement une nouvelle génération, une nouvelle race, mais j'aime beaucoup ce terme, une nouvelle race. Quand je parle d'une nouvelle race, c'est le mot Mina le bakaka, race ya bato bata ba parfaite, ton kuta ba kote, mais race ya bato bata mourir à boka. Oya ndimi, akufa des pauvres, hein, qui trouve sa fierté. Au moins, la Bible le dit, voyez, la gloire de l'homme est dans sa femme. La femme est la gloire de l'homme. C'est ma gloire. Je ne veux pas qu'on touche à ma gloire. C'est-à-dire, c'est là où je me repose. C'est-à-dire, je ne veux pas dans ma colombe, je ne veux pas dans la voiture qui toque. Attends, là qui biete, il y a là qui toque. Attends, je vais finir, mais ce que je suis respect. Pourquoi? Parce que nous avons eu gloire à Tchekate na Mwasi. Quand je parle de la nouvelle race, je parle de la race de ces leaders qui trouveront leur gloire, qui trouveront leur honneur, qui trouveront la gloire, l'honneur de leur leadership, non pas dans tout ce qu'ils auront empoché pour leur propre intérêt, mais dans ce qu'ils auront fait pour ce pays. Quel bonheur que Otika Moka, Ombatsamboka na niveau OSCE. Et dans ce point, il n'est pas seulement question du président de la République. Non, mais chacun dans son domaine, chacun dans son endroit. Le président ne sera pas partout pour venir faire la talaba. Bapesio au ministère, bapesio au département, bapesio aux banques, bapesio ni moko pour nous gérer. Mais gère de telle sorte que biloko éthique à la malade, Batouba à l'engager. Batouba vivre bien, gérer bon à l'État bien. Moi je me demande pourquoi voler l'argent du gouvernement, ce qui déjà yo moutou. Bazako fouta yo 10 000, 15 000 $, 20 000 $ par mois, sans compter tous les avantages. Aucun yiba sous son bon ya qu'est-ce à l'État pour en faire quoi? Namboka oyo, ceux qui bazako fouta 15 000, 20 000 $, aux dépenser couteau ni quitter. N'a pas avantage ou pas précieux. C'est pourquoi moi je pense que Bissoma chrétien, Banana Nzambe, comme serviteur de Dieu,